Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 6 octobre. Aujourd'hui, on est au centre équestre de Gravelines. On sera tout à l'heure dans l'émission avec son nouveau président, Lionel Lourdel. On reviendra notamment avec lui sur les objectifs de cette saison qui arrive pour Gravelines Équitation. D'ailleurs, le sommaire tout de suite en images de cette émission. Et on reviendra sur la défaite du BCM samedi en Pro A à Sportica face au champion en titre Limoges. Vous verrez que le BCM n'est pas passé loin d'une deuxième victoire consécutive. Dimanche, on s'est glissé au cœur des foulées bourbourgeoises. C'est l'une des courses les plus belles du challenge des dunes de Flandre. Vous partirez au cœur de sa préparation très tôt le dimanche matin. Handball, Gravelines devait gagner ce week-end pour lancer sa saison. Il n'y avait pas d'autre alternative possible pour les hommes de David Darras, histoire de ne pas rentrer dans une spirale négative. Et puis on vous emmènera également la piscine de Sportica dans l'émission. On est allé tester l'Aquazumba, nouvelle activité proposée par le GEG Gravelines. Enfin, dans la page football, rien ne va plus à Lone Plage en ce début de saison de DH. Les Lonnois enchaînent les corrections, dernière en date ce dimanche contre Saint-Amand. Et on débute l'émission avec la page basket. Le BCM Gravelines Dunkerque ouvrait sa saison à domicile avec la réception du champion de France sortant, le CSP Limoges. Tout ça après une défaite inquiétante en milieu de semaine en Coupe de France face à Nancy. Le BCM s'en est-il relevé avec 7 professionnels seulement aptes sur le parquet? La réponse avec Cédric Alloy et Michel Vière. Le match est terminé depuis un petit moment. On est juste devant la porte des joueurs du BCM. Qu'est-ce qui se dit à l'intérieur? On ne le saura jamais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le BCM avait certainement les moyens de battre Limoges. Le seul souci, c'est qu'on a démarré le match à -20. Dommage. Résumé de cette rencontre. Le Sportica avait fait le plein à l'occasion de ce match d'ouverture de la saison. Il faut dire que la venue du champion de France en titre, Limoges, déplace toujours les foules. Les Gravelinois ont mis quasiment une mi-temps avant de développer leur jeu. Avec une défense maritime encore en vacances, les Limougeaux se sont régalés en attaque. Nobel Bougnoukolo et Adrien Moherman saisissaient la moindre occasion de piquer, au contraire des maritimes qui refusaient une bonne part de leur shoot. Ce n'est pas très McKinney-Jones qui dira le contraire. Côté Gravelinois, seul Andrew Albici, irréprochable, prenait ses responsabilités. 28-45, c'était le score à la pause. Le coup de gueule de Christian Monchot à la mi-temps porte immédiatement ses fruits. Les joueurs se lâchent, Papsi et JF Morancy rentrent leur tir. Les préposés à la marque ne s'ennuient pas et le BCM refait son retard. Il reste 7 minutes à jouer et les Gravelinois sont sur l'étalon des champions de France, 61-65. Mais à chaque fois, le CSP retrouve les ressources pour rester devant. Adrien Moherman et Ramel Curie par 2 fois à 3 points calment les ardeurs du Sportica. Mais le BCM remet une dernière fois le couvert. Les 2 dernières possessions vendangées du CSP sont autant d'offrandes qui retombent dans les mains des Gravelinois. Mais il était dit que le BCM ne ferait pas le hold-up du siècle. Les 2 tirs qui auraient permis d'arracher la prolongation ne rentrent pas. Finalement, Limoges l'emporte. Au Sportica, non sans avoir tremblé jusqu'à la dernière seconde. Si on la joue comme ça, c'est 40 minutes, on gagne le match facilement. Ça, c'est une leçon qu'on doit apprendre. C'est un peu dur, mais bon, faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes. On a pris trop de retard dans la première mi-temps et c'est difficile de remonter 16 points. On arrive à -3, donc on peut en tirer des bonnes choses, mais voilà, on aurait dû commencer le match sur un meilleur pied. On a mal commencé, quoi, voilà. Espérons que le BCM rentrera mieux dans la partie lors de son prochain match, car c'est le Paris-Levallois qui se dressera vendredi sur la route maritime. Comme quoi, quand on vous dit que rien ne sera facile cette saison, eh bien ce ne sont pas des paroles en l'air. Et en ce qui concerne le nouvel intérieur US, Lawrence Roberts, il était bien présent derrière le banc samedi soir au Sportica. Sera-t-il sur la feuille de match vendredi? Rien n'est moins sûr. Les tests médicaux n'ont, semble-t-il, pas été concluants. Le BCM est donc toujours à la recherche de sa perle rare. Allez, on continue au Delta Sport avec un copain.
Il est là, c'est là notre premier fan dans l'émission. Nous on poursuit avec le basket. Tout d'abord de la N2, l'UBGS voulait gagner à domicile son premier match de la saison. Est-ce que ça a été le cas? Eh bien, on voit tout ça avec Frédéric Le. On verra d'ailleurs juste après en tableau les résultats du GBF et du BCM GG qui eux aussi jouaient ce week-end. L'UBGS est allé signer une deuxième victoire de suite après son succès à Lille la semaine dernière. Cette fois, à domicile, l'Union a battu les Alsaciens de Wasselonne. Victoire probante et convaincante des hommes de Yann Millois sur le score de 88-62. L'UBGS est troisième au classement de la poule D de N2 avec un bilan de 2 victoires en 3 matchs. Un échelon en dessous, en N3, là aussi la victoire est au rendez-vous pour le BCM GG. Magnifique opération des hommes de Guirigné sur le parquet d'un favori annoncé, Charenton. Victoire 72-87. Au classement, le BCM GG est 4e avec un bilan de 2 victoires et 1 défaite. En N3 féminine, le GBF a également remporté son match du week-end. Les Gravelinoises sont à 2/2 à l'extérieur. Cette fois, elles l'emportent à Wascal 56-67. Le GBF pointe à la 4e place du classement avec 2 victoires en 3 matchs. On va parler maintenant des foulées bourbourgeoises dans le Delta Sport. C'était ce dimanche. Cédric Alloy s'est intéressé aux à côté de ces foulées qui sont renommées du côté du littoral dunkerquois, qui font partie du challenge des dunes de Flandre. Et bien, comment ça marche? La réponse avec Cédric Alloy. Dimanche matin, pas moins de 60 bénévoles étaient mobilisés à l'occasion de la 26e édition des foulées bourbourgeoises. De l'installation des barrières à l'élaboration des dossards, en passant par la préparation des collations et la mise en place du carpodium, les bénévoles ont redoublé d'efforts pour faire de cet événement une course majeure du challenge Dunes de Flandre. Rencontre avec des passionnés mobilisés le temps d'une matinée. Dès 7 h, en fait, tout le monde est en place pour l'installation des barrières, l'installation des stands, du ravitaillement. On est à peu près 35 bénévoles de Bourbourg, plus une trentaine de bénévoles de Grande-Synthe. Alors ce sont des gens qui sont chevilles ouvrières pour les manifestations à Bourbourg. Ce sont des gens qui sont tout le temps là quand on demande d'eux. Et après on a donc les personnes de l'OGS qui nous donnent un grand coup de main sur l'organisation des foulées. C'est un gros travail avant et surtout pendant, puisque effectivement il faut bloquer les routes pour les voitures pour mettre en sécurité tous les coureurs. C'est la course des Benjamins. Ouais, vous aviez tout donné, certificat, tout ça? Non, alors dans un premier temps, donner les dossards aux personnes qui se sont inscrites pour les foulées bourbourgeoises et ensuite aller au niveau de la fontaine pour la circulation. Oui, il y a besoin du monde pour la sécurité et pour aider la commune, voilà, et les gens qui participent. Jean-Pierre, quant à lui, grand bénévole depuis de nombreuses années, sa mission du jour, les collations. Aujourd'hui, on va distribuer les boissons, les cadeaux, les bananes, un petit peu de l'eau, enfin ce que les gens ont envie d'avoir. Et pour Dominique du club de l'OGS Grande-Synthe, pour lui venir tous les ans donner un coup de main, c'est normal. La mise en place des barrières et ensuite c'est à l'arrivée au niveau des cordes, c'est-à-dire guider les coureurs quand ils arrivent en fin de course. La mission, c'est de s'arranger que la sécurité soit là pour les enfants et pour les adultes qui courent. Moi, je trouve ça normal dans la vie de tous les jours que les gens donnent un peu de leur temps pour que toutes les choses se passent bien dans les manifestations. Pour la course des As sur 10 km, c'est Cédric Plovier de Dunkerque qui s'impose en 32 minutes et 24 secondes. La première féminine est belge et a noté une très bonne 7e place pour Julie Vandevel. Allez, partie interview dans le Delta Sport et donc avec Lionel Lourdel, le président, nouveau président d'ailleurs de Gravelines et Équitation. Bonjour Lionel. Bonjour à vous. Voilà, on le disait, fraîchement nommé président. Nommé en juin 2014 à la succession de M. Alain Quesnay. Donc ça représente quoi désormais d'être président de cette association? On est là pour changer les choses? Disons que c'est dans la continuité d'Alain Quesnay, de travailler en concert avec le personnel du centre équestre, la mairie et les Gravelines Équitation. Alors là aujourd'hui on a assisté à un concours d'obstacles où il y avait 36 concurrents. On le disait, c'est pas assez pour un concours sur Gravelines? Pour un concours sur Gravelines, c'est pas beaucoup de concurrents étant donné le nombre d'épreuves que l'on a. La plus grosse épreuve c'est 12 partants, donc c'est pas suffisant. On a des très bonnes installations, ce qui nous manque c'est la détente des cavaliers.
Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui il fait beau, donc on peut détendre à l'extérieur, donc ça peut bien se passer. Mais les cavaliers ne veulent pas prendre de risques en cas de pluie. Parce qu'en cas de pluie, on a le petit manège, et le petit manège n'est pas assez conçu pour sauter 1 mètre à plusieurs cavaliers dedans. Donc il faudrait construire une nouvelle structure, c'est ça? Il nous manque une structure pour détendre les cavaliers. Donc la structure, ce serait la carrière, mais à la limite, il faut commencer par le sol et après l'équiper tout doucement. On n'est pas obligé de tout équiper la même année. Allez, place handball maintenant dans l'émission. L'US Gravelines en N2 masculine devait gagner. Il n'y avait pas d'autre mot ce week-end après avoir démarré par 2 défaites. Une en Coupe de France face à Amiens, une autre en championnat pour l'ouverture face à Compiègne. Là, il fallait gagner à domicile face à Billy-Montigny. USG Billy-Montigny, résumé de la rencontre. Les Gravelinois n'avaient que ça à la bouche. La victoire, rien que la victoire pour lancer la saison. Celui-là, il fallait vraiment pas le perdre. En priorité, la victoire. Ce soir, 12 guerriers, hein. 12 putains de guerriers, d'accord? Consigne reçue 5 sur 5. L'USG trouve les solutions devant avec ses pivots et empêche les tirs lointains des carabiniers. 7 à 4, puis 14 à 9 pour la bande de Grégory Pierre. Gravelines est dans son match, même si l'USG loupe à plusieurs reprises l'occasion d'alourdir le score. 15 à 10 à la pause en faveur des hommes de David Darras. Le début de seconde période vire au cauchemar. Max Cambé et Martin Fourcade retrouvent leur puissance de frappe. L'écart fond 17-16 pour Gravelines. Les carabiniers sont revenus dans les talons. David Darras demande donc un temps mort pour recadrer tout le monde. L'USG retrouve son handball de la première mi-temps. La gifle est rendue 22-16. L'écart est de nouveau là. Celui-là sera définitif. L'USG signe sa première victoire de la saison sur le score de 31-25. On avait mis l'accent sur certaines choses cette semaine qu'on a respectées, donc voilà, ça s'est super bien déroulé. Première victoire en plus à domicile, c'est vrai qu'on a réussi à rester serein tout le match, même malgré les échecs qu'on avait en début de match, on a su quand même gérer, rester soudés pendant 1 heure. On arrête de gamberger sur les 2 défaites et puis on part de l'avant, quoi. Au classement, avec une victoire et une défaite, Gravelines pointe pour le moment à la 4e place avec 4 points. Et pour récupérer de cette belle victoire et des efforts consentis pendant la rencontre, les hommes de David Darras pourraient pourquoi pas aller essayer la Kwazumba. Nous, on l'a fait avec Vincent Vieillard. Il s'est mouillé pour vous avec cette nouvelle activité mise en place par le GEG Gravelines. La folie de la Zumba avait déjà atteint les rives de l'A. Aujourd'hui, c'est un de ses dérivés qui anime Sportica. Vous connaissez forcément la Zumba, une musique rythmée et des mouvements à mi-chemin entre la danse et l'aérobic, mais ajoutez à cela une piscine et tout est différent. En Zumba, on nécessite plus le cardio en fait. Donc, mais là en aqua, c'est les muscles qui sont beaucoup plus sollicités, surtout aussi les muscles du haut, qu'on a tendance à moins utiliser en Zumba. En Zumba, on n'a pas de problème, il n'y a que notre corps en fait à supporter. Ensuite, dans l'eau, on joue avec l'élément, donc du coup, il faut se concentrer plus sur les mouvements et les mouvements sont beaucoup moins rapides que dans un cours de Zumba normal. L'autre avantage de l'Aquazumba sur sa grande sœur, c'est aussi la facilité d'accès à tous les novices et autres curieux. C'est qu'ils ne sont pas forcément à l'aise en fait en Zumba parce qu'ils n'ont pas forcément la rapidité ou la coordination pour pouvoir suivre les chorégraphies. Dans l'eau, ils ne se posent pas de questions, ils y vont, les mouvements sont plus lents. Et puis il y a l'ambiance aussi, l'ambiance fait beaucoup. Eh ben, c'est convivial, c'est rigolo. Bon, j'y trouve mon compte avec les autres sports que je fais ici à Gravelines. Bah, je pense que l'eau nous porte, donc on est mieux dans l'eau que sur le sol à faire ce genre d'activité. On s'amuse. L'Aquazumba, c'est un jeudi sur 2 en alternance avec un autre sport aquatique, l'aquagym. Et parmi la trentaine de participants que peut accueillir l'Aquazumba, nombreux sont ceux à avoir essayé les deux. Ils avaient l'habitude de travailler en aquagym où les mouvements très lents, très répétitifs entre guillemets. Mais là, en Aquazumba, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les mouvements qui font que
voilà, on passe un super bon moment. Et si vous souhaitez vous aussi vous essayer à ce nouveau sport, il va falloir réserver votre place car chaque semaine, seule une trentaine de personnes ont accès au cours. Allez, deuxième partie interview dans le Delta Sport. On est toujours avec Lionel Lourdel, le président de Gravelines Équitation. Et puis on a des idées aussi, Lionel, on le disait tout à l'heure, pour remédier à ce manque de cavaliers, pour attirer. On a des idées de concours comme des concours carnaval, c'est ça? Donc dans les concours, il y a les concours clubs et les concours amateurs. Donc en 2015, on va jumeler les concours clubs avec les concours amateurs pour essayer de faire venir du monde et essayer de dégager un concours carnaval avec les associations carnavalesques de Gravelines et doter en prix et essayer de faire un concours Albert d'Anvers aussi en dotant les prix pour faire venir des cavaliers amateurs. Le tout, c'est de bloquer une date et bloquer un événement. Et ensuite, on fera monter le concours au fur et à mesure de nos façons de faire. Et le tout, il faut déjà qu'on fasse bien ce qu'on sait faire avant de vouloir faire un concours international. Que ça devienne un rendez-vous gravelinois dans l'année et que tout le monde s'en souvienne. Il faut que ça vienne une date, un événement, et après, disons qu'on montera en puissance ce concours. D'accord. Vous avez installé il y a quelques temps un module pour permettre aux handicapés de faire du cheval. C'est important ce type de module? Donc on a un module pour les handicapés parce que disons que le cheval ramène tout le monde et aussi ramène les handicapés. Et les handicapés avec les animaux, c'est une force de progrès, quoi. Pour les handicapés, c'est un travail sur eux, comment ça se passe? C'est un travail pour eux et puis qu'ils puissent accéder aussi aux chevaux en tant qu'handicapés. Il ne faut pas les rejeter, justement il faut les aider aussi. Et Lionel, vous avez une petite pensée là à nous faire parvenir? Disons qu'on aura une petite pensée pour Sandra Bayenne, monitrice au centre équestre, qui a eu un accident lors d'un ébourage d'un cheval, et toutes nos pensées vont vers elle, elle sera un prompt rétablissement. On peut vous souhaiter quoi là pour cette nouvelle saison qui débute? Disons que renouveler ce qu'on a fait l'année dernière, finir premier au championnat de France, et puis avoir notre camion disponible pour aller faire des concours extérieurs pour pouvoir se qualifier. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas d'être passé dans le Delta Sport. Merci et bonne journée à vous. Allez, on ouvre la page football pour terminer cette émission. Gravelines et Lone Plage retrouvaient le championnat de division d'honneur avec un seul mot en tête. Là aussi, la victoire. Les Gravelinois restent sur 3 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Ils sont quand même 4e avec 11 points. Ils se déplaçaient du côté du Touquet. De son côté, Lone Plage par contre est vierge de victoire en championnat. Les Launois recevaient Saint-Amand. Les Launois qui pourraient pourquoi pas être décomplexés par leur qualification en Coupe de France et du coup, et on l'espère, s'imposer pour la première fois de la saison. La réponse avec Cédric Alloy. Le football club de Lone Plage vit un début de saison très difficile et ça ne s'arrange pas match après match. Zéro victoire, 2 nuls, 3 défaites, 14 buts encaissés en 5 matchs, soit un peu moins de 3 buts par match. Et 3 buts marqués depuis le début de la saison, c'était contre Neu-les-Mines lors de la première journée de championnat. Autant dire que Lone Plage est au fond du trou. Les hommes de Fabrice Bourré ont pris 5 buts, dont 3 dans les 10 dernières minutes. Défaite 5 buts à 0. Une défaite qui a rendu fou furieux le président launois. Franck Millot a qualifié la prestation de ses joueurs de honteuse pour l'image du club. Je pense qu'on ne peut pas vivre pire situation. On prend minimum 3 buts par match, aujourd'hui 5, c'était porte ouverte. On ne marque pas un but dans le même temps. Donc jouer au foot dans ces conditions-là, c'est vraiment compliqué. Il va falloir qu'au minimum qu'on prenne plus de buts si on veut prétendre au maintien cette saison. Abattus par l'ouverture du score, les Launois ont été anéantis par le deuxième but amandinois et ils ne semblent pas trouver les solutions offensivement. La première véritable occasion launoise est arrivée à la 65e minute par l'intermédiaire de Johan Leclerc. On discute, forcément on parle beaucoup, sur le match on fait se parler, la mi-temps on se parle, mais pour l'instant on n'a pas la chose avec nous, ça marche pas, donc on va essayer de faire le maximum pour que ça fonctionne. Seul rayon de soleil, plutôt l'échappatoire de ce début de saison, c'est la Coupe de France où Lone Plage est toujours qualifiée. Elle est de retour ce week-end et peut aider les Launois à retrouver de la confiance. Gravelines de son côté est allé réaliser une superbe opération en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse du Touquet. But inscrit à la 63e minute par l'intermédiaire d'Amadou Fall. Au classement, l'USG est à 3 points du leader Roubaix avec 15 points. Lone Plage de son côté est 12e avec 7 points.
Et c'est là-dessus qu'on conclut le Delta Sport pour aujourd'hui. D'ailleurs, le sport, tiens, notez sur votre petit calepin dans l'agenda, il revient jeudi soir avec Michel Vier, le Delta Sport Agenda, pour inviter cette semaine le directeur exécutif du BCM, Hervé Bédélem. Nous, on se retrouve sans faute lundi prochain. Passez une agréable soirée sur Delta TV. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.